Bienvenue. Pour vous abonner, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Et si vous avez aimé, un pouce bleu. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est un large coffre fabriqué par les Israélites sous les ordres de Dieu. L'Arche d'Alliance est évoquée dans les trois religions monothéistes, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme et le christianisme. Dans l'Ancien Testament, ces dimensions sont notées comme telles. L'arche mesure 2,5 coudées de long, 1,5 coudées de large et 1,5 coudées de haut, c'est-à-dire en centimètres, 111 cm de long, 67 cm de large et 67 cm de haut. Le coffre est fabriqué à base de bois d'acacia. L'ensemble du bois est recouvert d'or et le couvercle est quant à lui fait entièrement d'or massif. À chaque extrémité du coffre se trouvent deux petits anges appelés chérubins qui sont également faits d'or massif. Ces deux angelots ont les ailes déployées comme pour protéger le coffre. Et enfin, 4 anneaux d'or aux 4 coins de l'arche permettent d'y introduire de longues barres d'acacia afin de pouvoir la transporter. Mais qu'y a-t-il dans ce coffre mystérieux qui attise tant la curiosité de tous ? Chercheurs, archéologues, théologiens ou tout simplement les curieux. Il est dit dans les Saintes Écritures que dans ce coffre se trouvent les legs de la famille de Moïse et d'Aaron, ainsi que les 2 tables de la loi que Dieu révéla à Moïse. On porte à cet objet mythique de puissants pouvoirs. Certains disent qu'elle est une arme pouvant détruire les ennemis et que quiconque la touche meurt instantanément foudroyé. Cela reste cependant jusqu'à nos jours une énigme. Une fois construite, l'arche fait le voyage d'Égypte à Israël, portée par les Lévites, qui marchent devant les autres tribus avec 3 jours d'avance que le groupe. L'arche fait partie du cortège qui permet la traversée du Jourdain, sous la direction de Josué et qui permet également de faire tomber les murailles de Jéricho grâce à son prétendu puissant pouvoir. Une fois arrivée en terre d'Israël, l'arche demeure à Gilgal, puis Silo et Kiryat-Yarim, avant la traversée du Jourdain. Elle est à Chittim, située dans les plaines désertiques de Moab. Une fois le Jourdain traversé, l'Arche d'Alliance est à Gilgal, à l'est de Jéricho. L'Arche d'Alliance permet la prise de Jéricho, mais le peuple d'Israël est mis en échec devant la ville de Haï et Josué tombe la face contre terre devant l'Arche d'Alliance. Après avoir été puni, le peuple peut s'emparer de la ville de Haï. L'Arche d'Alliance part ensuite à Sichem. Suivra une pérégrination de Béthol à Finès, puis à Silo, où les Philistins battent Israël. Eben-Ézer s'empare de l'Arche d'Alliance et à l'annonce de cette terrible nouvelle, le prêtre Élie meurt. Des malheurs commencent à s'abattre sur les Philistins qui décident d'emmener l'arche à Gath-Massi. Les Israélites poursuivent leur chemin et s'en vont vers Acaron pour y demeurer 7 mois. Mais les Philistins décident de l'envoyer à Beth-Samès pour échapper à cette série de malheurs qui s'abattent sur eux. Mais là encore, des habitants de Beth-Samès meurent soudainement. L'arche d'Alliance est alors transportée à Kiryat-Yarim, près du village du même nom. L'Arche d'Alliance demeure dans un sanctuaire situé sur cette colline, dans la maison d'Abinadab, où il demeurera pendant 20 ans. Le roi David part chercher l'Arche d'Alliance à Kiryat-Yarim, la fait transporter à l'écart dans la maison d'Obed-Édom le Guthite pendant 3 mois. Les frères Tsadok et Abiatar emmènent l'Arche d'Alliance dans un tabernacle, tente servant de temple mobile. Mais le roi David exige qu'elle soit ramenée à Jérusalem. Après la construction du premier temple, elle est placée dans le Saint des Saints
par le roi Salomon. Après la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, l'arche disparaît dans les récits bibliques. Et elle n'est pas dans la liste des objets pris dans le temple de Salomon. L'arche d'alliance n'est pas non plus dans la liste des objets ramenés à Babylone après l'exil. De fait, nul ne sait ce qu'il est advenu de l'arche d'alliance après la chute du temple de Salomon. Perte, vol, destruction, déportation comme butin de guerre, cette disparition a ainsi donné lieu à diverses spéculations et revendications. Le général romain Pompée rapporte qu'il n'y avait plus d'arche dans le second temple car il trouva le Saint des Saints totalement vide. De nombreuses hypothèses ont été avancées. Certains disent qu'elle aurait été dissimulée par les prêtres quelque part dans un des tunnels souterrains du mont du Temple, ou dans un autre endroit tenu secret jusqu'à sa réapparition à la fin des temps. Une légende rapporte que Jérémie aurait assisté ou participé au camouflage de l'arche lors de la destruction de Jérusalem au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Jérémie aurait emporté l'arche d'alliance sur le sommet du mont Pisga, où Moïse était monté avant de mourir, et l'aurait dissimulé dans une grotte et obstrué son entrée. Des investigations furent faites en 1931 par Antonia Frédéric Futterer et en 1981 par Tom Krotz dans cette zone, mais l'arche restait tout de même introuvable. Une autre légende raconte que l'arche aurait été offerte par Salomon à la reine Makeda de Saba à la suite d'une visite à Jérusalem. Elle aurait ensuite été dérobée et emmenée en Éthiopie par Ménélik, le fils que la reine a eu avec le roi Salomon. Cette même légende affirme par ailleurs que l'arche se trouvait toujours dans le Saint des Saints d'une église chrétienne située à Aksum, l'église Sainte-Marie de Sion. En fait, après avoir séjourné dans l'île d'Éléphantine en Égypte, puis dans une île du lac Tana en Éthiopie, elle aurait été apportée à Aksum au IVe siècle lors de la christianisation du pays. L'arche d'alliance fait partie des mystères irrésolus de notre monde. Les chasseurs de trésors et autres Indiana Jones sont toujours à sa quête. Un jour, peut-être, l'un d'entre eux remettra la main sur ce fabuleux trésor.